Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes dans Analyse 24. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes bel et bien branchés sur les reflets de la ville de Kinshasa, Kin 24. Avec moi, vous l'avez deviné, Alimal est toujours à son poste pour vous servir. On est là. En bonne santé. Comme cela apparaît. Gloire à Dieu. Nous le disons tous. Alors, notre invité n'est plus vraiment à présenter. Il s'appelle Barnabé Milingagno. Il est le porte-parole des progressistes, soutenant le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Bienvenue, Barnabé Milingagno. Merci beaucoup, John. Les progressistes, vous soutenez le président de la République sans faire partie des cash. C'est ça ce que ça veut dire? Oui, parce que juridiquement, le cash n'a pas encore ouvert pour élargir le nombre de membres. Jusque-là, cash, c'est 3 partis. L'UDPS. Non, ils ont des alliés. Hein? L'UDPS, l'UNC et Kabila Désir. Les alliés n'ont pas encore signé. Tout le monde a s'est autoproclamé allié de l'UDPS. Il n'est pas allié de cash. Le groupe de Batumona, les Henriette Ouamou, sont les alliés de l'UDPS. C'est comme ça qu'ils sont partis aux élections. Mais jusque-là, le cash n'est pas encore ouvert à tout le monde. Donc les progressistes souhaitent être alliés ou rester proches de l'UDPS. Ça, c'est une bonne question à poser à Sami Badibanga. C'est à lui comme autorité morale. Donc vous avez comme autorité morale l'honorable Sami Badibanga. Oui. Ok. Premier vice-président du Sénat. Voilà. Donc c'est à lui qu'il faut poser. Mais pour l'instant, nous, on n'est pas en contradiction avec les actions du chef de l'État. Nous soutenons unanimement ce qu'il fait. À ce niveau-là, jusque-là. Alors, Ali Malé, Barnabé Milingagno, c'est mardi. La ville de Kinshasa a été en ébullition. Il y a eu des échauffourées. Tout est parti du palais du peuple. En cause, les propositions de loi, 3 en réalité, faites par des honorables députés dans l'exercice de leurs fonctions, de leur travail, l'honorable Aubin Minakou et l'honorable Gary Sakata. Mais la rue et même certains politiques ont très mal digéré cette initiative, d'où tous ces échauffourées. Votre réaction? Surtout l'UDPS. Dans le domaine juridique, on dit souvent que la forme précède le fond. En réalité, si ce n'était pas Minakou qui avait proposé cette loi, les 3 projets de loi, les 3 propositions. Ouais. Parce que lorsque ça vient du gouvernement, on appelle ça projet. Il n'y aurait pas de problème. Donc c'est la tête de l'honorable Minakou qui pose problème. Les gens ne sont pas encore suffisamment informés sur le contenu. On ne sait pas ce qu'il veut faire, est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est vrai. Mais le fait que c'est Minakou, c'est ça le problème. Minakou, Sakata, tous, IFCC. Il pouvait par exemple laisser ça à Sakata. Il pouvait accepter de ne pas se présenter. Il donnerait ça à n'importe quel député, il n'y aurait pas de problème. Tu sais, dans la législature 2011-2016, il y avait une proposition de modifier la Constitution pour que le président de la République, Joseph Kabila, proroge son mandat jusqu'au niveau des racensements seulement. Mais cette initiative avait échoué. Pourquoi? Parce que seulement c'était Bochab qui était derrière cette affaire-là. Dans les FCC, là, il y a des têtes qui ne garantissent plus, qui n'inspirent plus confiance. Lorsqu'on te dit que c'est Minakou qui est derrière telle opération, Toboy déjà. C'est Loumanou qui va s'occuper des recensements. Les gens ont dit, donc il y a des préjugés sur fond de manipulation. Non, ce n'est pas sur fond de manipulation. En politique, les denrées que tout le monde doit vendre, c'est la confiance. Lorsque vous perdez la confiance de vos électeurs ou de la population que vous dirigez, tout ce que vous allez faire est nul et sans effet. Mais qui vous dit que Minakou a perdu sa confiance auprès de ses électeurs parce qu'il a été réélu comme député national par sa base? Très bien, tu as précisé par sa base. Les autres vont te dire que c'est Ronsard, Malonda
qui avait manipulé, d'autres vont te dire que c'est Nanga. Non, Ronsard à l'époque n'était pas encore président de la CENI. Ce n'est pas le président qui organise Oui. la CENI. Vous savez, c'est une erreur toujours pour nos confessions religieuses de se précipiter pour le président de la CENI. C'est le secrétaire exécutif qui a présenté la CENI à la Cour constitutionnelle contre Fayoulou. Ce n'était pas Nanga, c'était Ronsard. Le poste le plus important à la CENI, ce n'est pas la présidence. C'est le secrétariat exécutif que tout le monde ne demande même pas. Donc, je voudrais dire ceci. Nous tous, nous savons comment ça s'est passé. Être élu, ça ne représente rien ici, c'est de la démocratie. Or, la démocratie, c'est question de chiffres. Même s'il y a 3 électeurs, celui qui a plus d'une voix gagne. En termes de pourcentage, c'est pas ça. Parce que la démocratie a comme faiblesse les chiffres. Oui. Les idiots peuvent être élus massivement au détriment des savants. Et nous savons ce que ça peut donner. Des génies. Donc, le problème, c'est cette confiance-là. Si ce n'était pas Nanga, si ce n'était pas Minakou qui était président de la majorité présidentielle, c'est lui qui a dirigé l'Assemblée nationale dans la législature passée. Il n'a pas organisé ça sous son règne. Il avait tout le temps d'organiser ça et de faire passer. Je voudrais rappeler quand même nos téléspectateurs ceci. La Constitution de 2006, en son article 147, organisait totalement l'indépendance de la justice. À cette époque, parce que c'était une constitution, cette constitution, il est la constitution de la belligérance, on n'autorisait même pas les ministres de foutre son nez dans l'indépendance. C'était totalement vraiment indépendante. Mais en cette période-là, ils se sont rendus compte que c'était très dangereux. Lors de la révision de 2010, Mende Omalanga, c'est lui qui avait battu campagne pour la révision de la Constitution, il avait tout simplement vendu l'option que nous passons de 2 tours à un seul tour. Mais lors de la révision, ils ont aussi touché l'article 147, qui est monté à l'article 149 aujourd'hui, où on autorisait au ministre de la Justice le pouvoir d'injonction. Le cas Moïse Katumbi, c'est un cas. Tambou Mwamba, ministre de la Justice, il était descendu à Lubumbashi, et il a organisé le procès Moïse, et Moïse a incompris, je crois, c'est de 10 ans ou de 20 ans. Ça laisse une illustration. Maintenant, ce que Minakou voudrait faire aujourd'hui, c'est aller encore entamer ce qu'on appelle l'indépendance des institutions. Il faut noter que notre Constitution consacre le président de la République comme une institution, l'exécutif comme une institution, le parlementaire et le judiciaire. Les cours et tribunaux. Il faut rappeler que depuis 1960, nos amis du judiciaire, les magistrats, ont toujours été victimes. Ils n'ont jamais bénéficié de cette indépendance-là. Pourquoi? Parce que nos amis du législatif, les députés, c'est eux qui ont le pouvoir judiciaire, non, le pouvoir budgétaire. Ils octroient beaucoup de millions au président de la République, beaucoup de millions aux ministres. Eux-mêmes, même pour ce cas de cette législature Mabunda, ils réclament $2000 supplémentaires. Mais tu n'entendras jamais. Nous sommes à une semaine de 6 décennies de l'indépendance. En aucun jour, les parlementaires ont sollicité l'augmentation des salaires de magistrats. Nos magistrats sont payés autour de 92. Ils n'ont rien. Mais alors, avec cet avènement de Félix, lui qui proclame l'état de droit, et qu'il voudrait que en fait, il n'interfère pas. Jusque-là, rien n'a changé par rapport à Kabila, à part le coup de fil de la présidence. C'est-à-dire, avec le régime de Fachi, on n'appelle pas. On n'appelle pas Tu es arrêté. Le pouvoir judiciaire. Commençons d'abord par la circulation. Tu es arrêté, tu appelles Mokonzi Bakanginga. Un général quelconque. Ça c'est votre témoignage. Il y a des ceux-là qui confirment plus personne, que la pratique est plus personne n'intervient. Dans cette législature, il était connu de tout le monde que pour t'arrêter, le coup de fil venait de la présidence. Pour te libérer, le coup de fil venait de la présidence. Alors, avec Fachi, ça ne se passe pas comme ça. Tu appelles à la présidence, ça sonne votre correspondant et soit éteint, soit hors du périmètre. Mabunda lui-même s'est déplacé pour aller négocier les dossiers Kambound. Le président dit, je n'interfère pas. Beaucoup de gens, la communauté Chinyabougouma, les archevêques de Bukavu, beaucoup de gens sont allés voir le président pour interférer dans les dossiers Kamer un instant. Oui. Le président n'est pas intervenu. Alors, les magistrats voudraient garder cette indépendance-là. Tout à fait. Bien qu'il y aura des martyrs parmi eux comme Yanni, et il y aura aussi des héros. Barnabé Milingano, ces propositions de loi visent essentiellement la réforme judiciaire, notamment la magistrature debout, les parquets.
Mais vous le savez, vous vivez avec nous à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Les abus dans les chefs des magistrats. Je crois que si vous n'en êtes pas encore tombé victime, mais les victimes sont légion. Des fois, les magistrats abusent de cette indépendance, de leur pouvoir. L'argument... C'est peut-être les raisons de cette initiative de l'honorable député... Ce n'est pas une façon de caporaliser la magistrature, loin de là. Mais c'est une sorte de supervision. Nous avons deux cas pour limiter les abus. Les conseils d'État qui a pris en otage l'Assemblée nationale. Il y a un député qui a été arrêté de manière arbitraire. Voilà deux cas récents. Les magistrats, des fois, se prennent pour des super-hommes. Rien ne peut les arrêter et ça, c'est dangereux. Il y a un principe en droit qui dit que la loi est impersonnelle. La justice est rendue au nom du peuple et exécutée au nom du président de la République. Mais la Bible dit ceci, c'est Dieu, les magistrats, là, ils représentent Dieu. C'est pourquoi il est dit, seule la justice élève une nation. Ça, c'est Dieu lui-même qui a dit ça, l'unique voie de la bonne gouvernance. La proposition de Minaku n'est pas cohérente à ce niveau-là. Parce qu'il a expliqué, même ses lieutenants disent que oui, les magistrats commettent beaucoup d'abus. Oui. Si vous avez des problèmes, vous pouvez aller voir les ministres de la justice. L'objectif, c'est quoi? C'est lorsque le magistrat attrape, par exemple, quelqu'un du FCC ou ceci, vous allez voir le ministre de la Justice, il intime l'ordre. Mais qui vous a dit que ces ministères reviendra toujours au FCC? Ça c'est la question. Et une large vision. Non, je voudrais dire ceci. C'est ce qu'il faut dire à Minaku. Parce que moi, j'ai dit quelqu'un qui est à Chouapa, quelqu'un qui est à la Mongala, il viendra voir le ministre quand? Est-ce qu'il connaît même le numéro de ministre? Première défaillance. Deuxièmement, mais Kabound peut être ministre de la Justice. Et si Kabound devenait ministre de la Justice, ou Jacques Ndala, au nom des alliances, vous pensez que vous allez appeler Kabound pour dire libérer tel mandataire, Kabound va accepter? Donc, user de cette façon-là, c'est une erreur. Même si le président avait dit qu'il ne fouillerait pas dans le passé, mais attention, le procès 100 jours, c'est une fausse sceptique. On ne sait pas quel est le caca qui va sortir le premier. Est-ce que c'est le caca d'aujourd'hui ou c'est le caca d'il y a 3 mois? Donc, attention avec cette histoire de la justice. Lorsque vous misez sur des hommes, généralement, le droit dit qu'il faut faire attention, il faut faire des lois impersonnelles. On ne peut pas neutraliser le haut conseil de la magistrature. C'est une erreur. Bon, il a dit qu'il va créer la conférence des procureurs. Il n'y a pas de problème. Nous voyons la conférence des gouverneurs ici. Ça apporte quoi? Le problème, c'est que le magistrat a le pouvoir lui-même d'apprécier. Il est clair, dans notre pays, il y a l'échelon. Vous avez le droit de recours. On doit laisser les magistrats mettre de l'ordre. Ils vous attrapent, paf, ils décident, ils te condamnent selon la loi. Si tu es lésé ou ne pas lésé, tu saisis l'instance supérieure. Deuxièmement, nous avons vu au plus haut niveau. Je vous ai parlé de l'auto-neutralisation des institutions. Ce qui nous est arrivé en 1964. Lorsque le Conseil d'État décide, vous demande de surseoir, bon, le Parlement a le droit de recours. Et aussi, ils envoient les avocats, vous les chassez, vous fermez le Parlement. Auto-neutralisation. Parce que le procureur a dit qu'il a réquisitionné la police. Il a téléphoné qui? Est-ce qu'il a téléphoné le commissaire provincial? Parce que lui, il est national. Comment expliquer qu'un national donne l'ordre au provincial? La police ici ne dépend pas au niveau national, ça dépend de la ville. Tu vois un peu ces désordres-là. Ça, c'est un problème qu'il faut régler entre eux, mais laissez les magistrats. Je ne dis pas que les démons d'hier sont devenus des anges d'aujourd'hui, ça je ne dis pas. Mais écoutez, il y a un mécanisme pour les chasser. Les policiers exagérés, on les a donné les numéros. Nous tous, nous savons qu'on les a donné les numéros. Même ici, tout le monde sait que s'il y a un problème contre toi, on commence d'abord par Matete. Pourquoi Matete? D'autres disent parce que le procureur est frère de Minaku. On ne sait pas très bien. Même Minaku lui-même, il fut magistrat, non? Est-ce qu'il a dit aux gens pourquoi il a quitté la magistrature? Quand Mouzé l'a chassé pour corruption, on ne savait pas qu'il serait aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Donc les anges peuvent toujours... Professeur d'université aujourd'hui. Bon, j'avais vu les membres du jury. Oui. Docteur en droit. J'ai vu les membres du jury venir l'accueillir dehors.
Alors, est-ce qu'à celui-là dont vous venez faire les références, peut-il encore avoir des questions difficiles? C'est ce qui remet en cause son diplôme universitaire. Moi, je n'ai pas lu beaucoup de ces publications. Hein, Nous ne parlons pas encore de ces publications. Non, nous parlons de ces simples faits-là. Les membres du jury sont sortis pour les Ils étaient à 3. Ils étaient à 3 dans les régimes passés, des très hauts placés, qui voulaient solliciter les thèses. Shadari, il était pressenti pour défendre. Jusqu'aujourd'hui, je crois qu'il n'a pas encore défendu. Je crois que lui, il a eu un peu l'élégance de ne pas subir ce que Minako avait subi. Tu viens, tu es deuxième personnalité de la République. Quel est ce super étudiant? C'est comme l'autre langue, Kassanji. Il était gouverneur, chaque jour il était au Kassai, mais en tout temps il était étudiant à Kinshasa ici. À l'Iniki. Mais puis il a distingué. Toi, tu n'as pas participé au cours. Comment tu peux distinguer et devenir assistant? Tu vois un peu ça. Toi, tu viens au jury. Ça, c'est les jours où on transpire. La thèse, ça se défend toute une journée. Mais le jury sort dehors pour s'incliner. On a même vu Luzolo. Quand on remettait... Les images existent. Le professeur Luzolo n'était même pas content. C'est-à-dire, on a compris que c'était politique. Mais le jour où Matata, l'homme qui a publié des livres, l'homme qui publiait toujours ce qu'il a appliqué, quand il devrait défendre sa thèse à l'UPC, ah oui, on a vu des professeurs, dont Mabi Moulumba, contester. Oh non, il n'a jamais fait. Mais pour Minako, vous n'avez pas contesté. Ici, vous contestez quoi? Parce que Matata a même publié des tomes et des tomes. Donc, si ce n'était pas Minako qui était derrière ces propositions de loi, j'ai conclu, il n'y aurait pas... Non, mais Barnabé Milingagno, est-ce, même si ce sont des propositions de loi uniques, cela justifie-t-elle les actes de vandalisme qu'on a observés ce mardi dans la ville de Kinshasa? Bon, vous savez, tout le monde sait désormais, lorsque un coup vient de FCC et que c'est annoncé sur les médias, ça va passer. Ça va passer. J'ai reproché à nos amis de l'UDPS de ne pas savoir négocier au préalable. Les négociateurs, je crois, de l'UDPS ne sont pas bons. Il faut être sincère. On a vu un qui est allé négocier le gouvernement. Il est monté sur un cheval. Il nous a amené des ministres dont on ne connaissait pas. C'est que le pouvoir peut procurer. Ceux qui sont allés négocier pour les mandataires, ils nous ont amené Mende et l'autre là. Makila. Il devait y avoir une liste pour exclure ou excluant certaines têtes. Lorsque vous êtes négociateur, le président avait dit qu'il ne voudrait pas voir les anciennes têtes revenir. Même Kabila s'est abstenu de proposer les anciens. Il avait proposé Youma, le président avait refusé. Alors, on n'a pas vu tous ces Chichambo, tous ces gens-là dans le gouvernement. Pourquoi? Parce que le principe était qu'on fasse quand même la promotion de nouveaux, des gens qui n'ont pas un passé lourd. Mais lorsque tu sais que tu as un passé lourd et que tu veux présenter une loi, lorsqu'on parlait de fosse de Maluku, la fosse commune de Maluku, c'était quand même Minako qui était au Parlement. Dans cette fosse-là, commune-là, il n'y a pas que les militants il n'y a pas les militants du PPRD. Les gens semblent oublier, on ne peut pas oublier si rapidement certaines choses. Mais vous parliez de l'incompétence ou du caractère non satisfaisant des négociateurs de l'UDPS. En quoi est-ce que vous les reprochez? Et puis jusque-là, vous n'avez pas encore rencontré ma préoccupation. Laquelle? Les échauffourées, les actes de vandalisme observés ce mardi. C'est ce que je suis en train de condamner. Ah, vous condamnez? Ce qui s'est passé... Mais à demi-mot, hein? Non, moi je ne suis pas quelqu'un de demi-mot. Ce qui s'est passé hier à Kinshasa est déplorable. Vous savez, rien ne peut se faire dans la rue. Nous sommes en politique. Et la politique, c'est le dialogue permanent. Il faut savoir négocier. Il faut être fin négociateur. Et en négociation, il y a un principe très important qu'on appelle la meilleure solution de l'échange. Les négociateurs de l'IDPS, laissez-moi généraliser, les négociateurs de cash ne sont pas rodés. Ils ne sont pas rodés, ils n'amènent pas de bons résultats. C'est ce que je suis en train de dire. Lorsque vous allez négocier en ayant comme la rue comme dernier recours, vous allez un jour répondre sur la responsabilité intellectuelle des morts des gens. Vous avez vu les condamnations dans les procès 100 jours, on a dit détournement intellectuel. Il y aura aussi des procès sur la responsabilité intellectuelle des massacres et des marches.
Donc il faut savoir faire attention. Tout peut se négocier, ils sont ensemble tous les jours, ces lois-là. C'est ça mais le problème. apparemment aussi, il n'y a pas un cadre de concertation entre les deux. Non. Parce qu'ils ont négocié les postes. Surtout depuis que Kabunda a été défenestré. Hein. Voilà, l'évaluation de la marche de cette coalition. Il n'y a pas un cadre bien déterminé pour évaluer. Les cadres existent, les membres des négociations sont connus. Dans Cache, c'est Kabouya, Mayo et les autres. Au FCC, c'est Rouberois, c'est Raymond Chibanda, c'est Néhémie et consorts. Ils sont connus. Le problème, c'est que ça joue au rythme des humeurs. Le jour où Kabound est content, il négocie. Le jour où il est énervé, il suspend la participation. Mais participer, négocier pour amener des bons résultats. Tu ne peux pas aller négocier et nous amener Mende et Makila, je l'ai dit ici. C'est que vous avez échoué. Vous avez échoué. Donc c'est ça. En politique, il faut savoir négocier permanemment. Si vous ne savez pas boire le café avec les amis, mais siroter le whisky, hein, il faut savoir négocier. Ces genres de questions, ce n'est pas par exemple opportun. Je rappelle un cas. Le président, lorsqu'il passe devant le Congrès, il promet aux députés, il dit vous êtes venus des papas sociaux ou quoi que ce soit. Lorsque le président passe, celui qui prend la parole, c'est Kabound pour rappeler. Et lorsque Mabound a écrit, ça donne les échauffourées. On dit c'est pas opportun, nous sommes dans le confinement. Mais pourquoi vous sollicitez $2 000 de plus? C'est une promesse du chef de l'État. Mais rappeler au chef de l'État à un moment qui n'est pas bon, ça barbe. Nos amis, par exemple, de Cache, est-ce qu'ils savent que ce que Minako est en train de faire, ça s'appelle la diversion politique? Ah bon? Expliquez-vous. Mais l'actualité maintenant, c'est la désignation du président de la CENI. Mais on vous distrait, on met le procès 100 jours, paf, on met le projet de loi. Vous oubliez que 2023 est en train de se négocier maintenant. Diversion. Fayoulé aux États-Unis, Mouzité en France, il n'y a personne ici. On négocie, on va garder la même structure de la CENI, vous allez encore pleurer. Personne ne prépare. Personne ne prépare les élections de 2023 pour le moment. Donc c'est comme ça en politique. On peut vous créer plusieurs sources de diversion. La question essentielle qui est les élections, vous restez distrait. Mais on peut facilement vous prendre si vous n'êtes pas soudé, si vous n'êtes pas préparé. Si l'UDPS avait des négociateurs, avait des têtes bien rodées, est-ce que cette distraction, comme vous le dites là, du PPRD ou du FCC pouvait passer? Parce qu'en amont, comme si l'UDPS n'est pas au point, il subit tous les coups de son partenaire. Donc, il ne faut pas remettre en cause le partenaire, mais il faut aussi se remettre en cause dans une certaine mesure. La question de la fabrication de l'arche, Dieu l'avait seulement révélé à Noé seul. Il n'y a que Noé qui avait la vision de ce qu'il fallait fabriquer. Tous ceux qui étaient autour de lui ne savaient pas ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il faut rappeler quand même que l'arche était de longueur presque comme un bateau Titanic, hauteur d'étage de 5 niveaux. Lorsque vous êtes là comme un état de droit, vous comprenez la vision que le vieux Étienne nous avait dit qu'il fallait instaurer l'état de droit. Restez sur le cap de l'état de droit. Lorsque vous perdez la vision, vous allez vous retrouver en train de corrompre, comme on dit. Nos amis du FCC, ils ne rêvent pas. Cette organisation-là, il faut quand même rappeler que ça a une machine électorale qui n'a jamais été dissoute. Ils ont un laboratoire. Oui. Vous savez, lorsque Kabila, très jeune qu'il est, décide d'aller rester dans la forêt, vous pensez qu'à 5 heures, ce sont les oiseaux qui le réveillent, non? Il réfléchit. Il sait ce qu'il a fait. Kabila réfléchit sur 2023. Combien de gens réfléchissent sur 2023? Qui sait comment ça va se passer? Lui au moins anticipe. Hein? Mais mon cher ami, il ne rêve pas. Alors, Barnabé Milingagno, procès dit 100 jours, le verdict est tombé à Limalé. Oui. Un verdict sévère pour certains, parce que 20 ans de travaux forcés, sans compter les années d'inéligibilité, vraiment une sanction très sévère pour un délinquant primaire, entre guillemets, comme Caméré. Avez-vous l'impression à un moment que les verdicts étaient déjà connus bien avant la fin du procès? Bon, peut-être s'il a l'endurance de Mandela, il peut rebondir après 2053. Non, attention, ils ont décidé d'aller en appel. Hein. Là-bas, tout peut arriver. Tout peut arriver. Il ne faut pas encore enterrer... Apparemment, M. Bernabé n'attend pas grand-chose. Il ne faut pas encore enterrer Caméré et compagnie
bien avant. Il faut attendre. Bon, c'est ce que je voulais dire. Tu as dit ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'en politique, même si tu es enterré, les gens disent que tant qu'on ne t'a pas enterré, on ne peut pas désespérer. Non. Ceux qui avaient les dettes de Zaché croyaient que c'était fini. Mais 4 jours après, Zaché est revenu sur la terre des hommes. J'avais dit que dans les CV des Caméré, il n'y avait pas la prison et il n'était pas encore seigneur de guerre. Maintenant, il fait la prison. C'est maintenant qu'il commence la politique. Je rappelle ceci. Sous Mobutu, il y avait des procès comme ça. Étienne Tshisekedi était condamné à mort, relégué, tout ça. Il en a subi de toutes Il a sortes. tout connu. Donc, ce qui est arrivé à Caméré, Vous compatissez? bon, c'est un être humain, un père de famille. Oui. Ce qui lui arrive, c'est pas bon. Mais regardez ces garçons-là, le jour où on les condamne, il y a au moins une pétition signée par 120 000 personnes à Bukavu. Ça fait 2 sièges du Parlement. Ce qui est arrivé à Caméré, Robert Greene explique ça très bien. Robert Greene, c'est celui qui a écrit les 48 lois du pouvoir. Sur les 48, je cite rapidement 2 lois. La première loi, ne jamais surpasser son maître. Lorsque vous le faites, vous serez rattrapé par la 42e loi qui dit qu'il faut s'écarter de l'agitateur. Il faut écarter l'agitateur. La première loi recommande à tout homme politique de laisser son maître briller. Lorsque vous êtes directeur de cabinet, Il ne faut pas faire de l'ombre non, au maître. laissez le président briller. Faites tout pour que le président soit le meilleur. Qu'il soit le plus intelligent, qu'il soit le plus aimable que possible. Ça, c'est la première loi. Mais qui est le maître de Caméré? En 2006, il a écrit un livre intitulé « Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila ». Mais en 2008, il va se brouiller avec ses amis, Katumba et consorts, et lui décide de quitter le maître. Bon, il se présente contre son maître. Toi, tu as fait les arts martiaux. Grand judoka. Il est dit ceci dans le principe des arts martiaux. Pour porter la ceinture, il faut cogner le maître. Nous, en politique, on dit qu'il faut tuer le maître. Lorsque tu n'arrives pas à tuer le maître, tu ne gagnes pas les élections de 2011, il fallait revenir au pied du maître. Mais le maître laisse partir les vents. Le maître quitte le pouvoir. Il obtient au moins à mobiliser 2 milliards de dollars. Il organise une élection avec 650 millions. Il laisse dans la caisse 1 milliard 350 680 dollars. Il laisse ça comme ça, il part. Toi, tu es nommé directeur des cabinets le 24. Le 25, tu paralyses le gouvernement. Sur base d'un petit communiqué qui n'est pas constitutionnel. Parce que dans notre constitution, le président ne gère pas l'exécutif. Tu paralyses le gouvernement. Où il y a les Kangoudia, tes amis, les Bitapura. Il paralyse sur instruction de son chef. Ça, vous ne le dites pas assez, hein? Parce que le directeur des cabinets ne peut pas se permettre certains actes sans l'accord de son chef, qu'on se le dise. Si le président autorisait tous les actes, il n'y aurait pas... Non, mais pas un acte de telle ampleur. Il n'y aurait pas procès. Les chefs de l'État n'étaient pas surpris par ces communiqués, Bernabé Milingagno. Moi, je suis en train d'analyser la situation. 23 janvier, à 23h05, on lui dit que tu seras directeur des cabinets. Le 24, lors de l'investiture, on le voit avec le discours du président. À la tribune, il était le seul à voir le discours du président. Et lorsque l'incident est arrivé, il n'y a que lui et Maman Denise qui sont allés là-bas. Mais c'était un partenaire. Le 25, remise et reprise à 11h. Le maître part. Avec Némi. Toi, tu signes un communiqué pour paralyser ceux qui ont cherché cet argent. Les mois qui suivent, vous commencez à vous marier. Vous commencez à faire l'extravagance ici. Et vous regardez. Vous allez résister? Vous n'allez pas résister. On ne peut pas surpasser son maître. Tu ne peux pas devenir plus grand tant que le maître existe. Kabila n'a pas toléré ça. Ça, c'était extravagant. Et Donc c'était le maître, terrible. c'est Kabila, l'élève, c'est Kamere. Donc, autrement dit, si Kamere se trouve là où il est aujourd'hui, C'est parce que Kabila l'a voulu. Voilà. Il a écrit lui-même en 2006 pourquoi j'ai choisi. Il y a une réunion, nous avons vu une réunion en scellé. Le président Tshisekedi et le président Kabila. dont il était le porte-parole. Hein?
Ce n'est pas écrit. Il a signé comme directeur de cabinet. Il n'est pas homologue, il n'est pas collègue. Lui signe le communiqué, la réunion des deux personnalités les plus grandes de la République. Ça s'est passé dans la convivialité. De hautes personnalités. Lui, c'est lui qui les qualifie. Lui, non, mais c'est un partenaire. Ça, il ne faut pas perdre de vue. Ça s'est pas Souvenez-vous de l'accord de Nairobi. Vous l'oubliez un peu vite. Hein? John. Ce n'était pas n'importe quel directeur de cabinet, c'était un partenaire. C'est aussi grâce à lui que Félix est aujourd'hui là où il est. C'était une réunion de ceux-là qui sont élus au suffrage universel, dont la Cour constitutionnelle a proclamé président de la République de ces pays. Vous êtes partenaire d'une organisation informelle signée à l'étranger, ça ne regarde pas. Lorsque vous lisez un compte rendu comme ça, en riant comme si vous étiez devant vos collègues, il va vous démontrer qu'il faut faire attention. Apparemment, vous n'arrivez pas au bout de votre réflexion. Ou soit c'est nous qui vous empêchons d'évoluer, ou c'est vous qui voulez garder les flous. Je ne garde pas le flou. Je suis en train de vous dire qu'Amer a violé des lois. Ce qui se passe là, c'est l'application de la première loi. Ne jamais surpasser les mains, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Mais qui gère le pays? Est-ce Kabila pour qu'il mette Kamera en prison, ou c'est Tshisekedi qui gère et vu la mauvaise gestion, Kamera paye? Celui qui gère la République, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Seul. C'est lui le président de la République. Oui, alors, Il n'y a que ces ordonnances qui sont acceptées. Oui. Mais nous sommes en coalition parce que l'exécutif est entre les mains de Kabila et les législatifs. Ça s'appelle une coalition. Lorsque vous devenez un trouble fait, lorsque vous devenez un agitateur, on doit vous mettre de côté. En quoi est-ce qu'il nous avons vu les visites des chantiers du président. Qui expliquait? Est-ce que c'était les ingénieurs qui expliquaient l'évolution des travaux, ou bien c'était lui? Non, c'était lui le principal coordonnateur. Quoi de plus normal? Et lorsque le président constate qu'il a donné 57 millions clés à main, mais il visite... En fermant les yeux. Il a donné en fermant les yeux. Il n'a pas fermé. Il n'y avait pas de suivi. Il a constaté après. Il n'a pas fermé les yeux. Parce que son collaborateur immédiat avait même constitué une équipe de 5 chantiers. Et le comptable de la présidence a dit... De 100 jours. De 100 jours. Oui. Et le comptable de la présidence avait dit qu'il a décaissé même 1 400 000 pour payer la prime à ces gens-là. Mais lorsque ils se sont partagés la prime. Lorsque le président visite les chantiers, sur 1500, il trouve 251 maisons. Le président Félix, il dit, je vais voir clair. La phrase du mandat, je vais voir clair. Le ministre de la Justice prend l'affaire, il vérifie, il veut voir clair, tout le monde dit que non. Ça ne se passe de cette manière-là. Vous voulez quoi? Lorsque vous voulez surpasser les maîtres, le maître dit, lis seulement les dossiers pour moi, range pour moi les signataires. Toi, tu commences à écrire. Tu dis, j'ai écrit au président, j'ai ordonné. Tu veux surpasser le maître. Laissez le président lui-même décaisser ses millions. Mais vous commencez à décaisser par coup de fil. Yav l'a dit. J'ai recevé des coups de fil, j'ai décaissé. Paiement en urgence. Est-ce que c'était le président qui a appelé? Non, le président ne pouvait pas appeler, il passe par ce... Le président ne peut pas appeler. Il fait des annotations à son collaborateur et c'est le collaborateur qui est... Les directeurs des cabinets agissaient au nom du président. De la République. Ça, vous ne voulez pas l'admettre. Hein? Tous les menteurs disent ça. Tous les menteurs disent. Vous savez, même le diable dans le jardin d'Éden a dit à Ève, je sais que si tu manges ça, tu seras comme lui. Tous les menteurs disent ça. Dans ces pays, ça ne se trompe pas. Nous connaissons les salaires de tout le monde. Même quand on dit tel a volé autant, quel est le directeur qui peut toucher $1 million toute sa carrière? Personne. Les salaires qu'on nous paye ici, même si tu travailles 100 ans, tu n'auras pas $1 million. Mais d'où viennent qu'eux ont des millions? Lorsque vous cherchez à surpasser les maîtres, il va vous démontrer que c'est lui. C'est lui le maître. Mais le maître dans ces cas, c'est qui? Ça dépend de ce que tu prends. C'est du pile ou face. Lorsque vous êtes au cabinet... Vous faites allusion à Joseph Kabila. Or, Joseph Kabila n'est plus aux affaires. Il est chez lui à Kingakati. Pourquoi Vital Kamerhe chercherait-il à les surpasser alors qu'il ne gère plus? Lui, il a laissé des milliards. Il a laissé les milliards. Kabila n'est jamais en Weston. Kabila n'aimait pas de jolis costumes comme toi. Il n'a même pas de gilets pour couper le barbe. Lui, il laisse les milliards pour que son frère Tshisekedi accélère la modernité de ces pays. Vous venez, vous mariez avec cet argent-là.
C'est interdit à un directeur de cabinet de se marier. Donc toi, quand tu seras directeur de cabinet, toi aussi tu vas te marier avec l'argent de la République. Non, lui, c'est déjà marié. Non, donc c'est ce que je voulais dire. Nous avons vu par exemple en Tanzanie, il a marché sur les tapis rouges. Et il a même signé les accords au nom de la République. Ce n'est qu'un collaborateur du chef. C'était au nom de sa province. Il faut éviter, lorsque vous arrivez à ce niveau-là, de prendre des initiatives. Il y a eu beaucoup de bourdes de sa part. Il semble qu'il y avait un conseiller spécial de Joseph Kabila qui commençait à appeler les gens en disant « Les chefs de l'État me chargent de vous dire ça et ça ». Lorsqu'on vérifiait, Kabila ne disait pas ça. Cet homme-là n'existe plus sur cette terre des hommes. Comment ça? Nous sommes en politique. Où est-ce qu'il serait parti? Au ciel. Vous savez, en politique... Qui l'a expédié au ciel? Ah, mais lorsque vous voulez récupérer la ceinture du maître et que le maître réalise que tu cherches sa ceinture, ça c'est la première loi en politique. Même ceux-là qui seront nommés comme directeurs de cabinet, vous prenez une initiative à l'insu du chef, vous serez au ciel. Vous serez au ciel. Mais il y a des ceux-là qui disent qu'il n'a jamais fait ça à l'insu de son chef. Le chef a toujours été complice parce qu'il a toujours fait des annotations. Soit, et devant les juges, Kamere n'a pas marché le mot. Soit il a été complice, soit, là c'est grave, il a été incompétent. Donc son directeur de cabinet s'est comporté en électron libre et il pouvait tout se permettre. Ça c'est encore gravissime. Si vous revenez un peu les jours du procès, vous allez réaliser la méchanceté des avocats de Kamere. S'ils avaient plus que le discours du chef de l'État, ils les brandiraient. Ces gens-là, les derniers jours, quand ils ont soulevé l'inconstitutionnalité, ils nous ont mis un élément sonore du discours du président, non? Où je demande au ministre des Finances d'accélérer, au gouvernement d'accélérer les financements. Ils ont brandi ça. S'ils avaient les annotations du président Félix autorisant le décaissement de 57 millions, ils allaient brandir ça. Quand Kamera parlait en langue, il a dit aux gens quoi? Ils allaient Kambambouk. Tu sais qu'il n'en est pour rien. Cet incident s'est déroulé dans les premiers 6 mois. Tu sais qu'il était d'abord très préoccupé par la diplomatie. Il fallait remettre ces pays au centre du monde. Il cherchait les financements à l'extérieur. Il cherchait comment il allait financer la gratuité de l'enseignement. Il cherchait comment il allait moderniser ces pays. Il était concentré, il leur faisait confiance. On l'a poignardé derrière le dos. Lorsqu'il constate qu'il est poignardé, Félix demande à être clair. Il demande à voir clair. Lorsque tu as un collaborateur, John, je sais que nous faisons l'émission, ton chauffeur est dehors, avec ta belle Jeep là. Si on est ici, il fait les taxis. Il sait que l'émission va durer 1 heure. Il commence à faire gare centrale, il fait l'accident. Mais papa, même s'il est à l'hôpital, tu ne vas pas lui rappeler que je ne t'avais pas dit de faire ça. Lorsque le président faisait le tour du monde, faire la diplomatie, chercher l'argent, et commençait à tripoter ici. Voilà ce que ça a fait. Voilà ce que ça a fait. On ne peut pas reprocher au président. Le président n'est pas fautif. Au pénal, l'infraction est individuelle. Ça, je vous l'ai dit la vérité. L'infraction est individuelle. Et nous avons vu tout le monde abuser. Tout le monde abuser. Ici, dans ce gouvernement, on a vu le conseiller économique là, l'homme qui a démontré une haine sans masque, sans quoi là. Il t'a dit ce que ça s'est passé. Donc, le président vous fait confiance. Vous voulez vous abuser de votre maître, vous voulez vous surpasser pour montrer que le président n'a pas fonctionné pendant son mandat, parce que vous saviez que c'est allait être vous en 2023. Ah, vous serez là où vous êtes. Alors, Barnabé Milingagno, Ali Malé, nous tendons petit à petit vers la fin de l'émission, mais Covid oblige. Ali Malé, vous allez vous souvenir, au début du confinement. Oui, c'était la première semaine, je crois. Oui, oui. Début mars, oui. On avait eu l'honneur de recevoir Barnabé Milingagno sur le même plateau. Qui s'est passé pour un prophète des malheurs. Un prophète des malheurs, nous promettant l'hécatombe. Barnabé Milingagno, près de 3 mois après, nous voici. Cette hécatombe n'est pas toujours là. Les pics, tant entendus, ne viennent toujours pas. Visiblement, les dieux sont de nos côtés. Je ne suis pas prophète d'abord, je n'ai jamais revendiqué ça. Un prophète des malheurs, nous pouvons vous balancer ces images. Hein? Je n'avais pas prophétisé. Un prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Je n'ai jamais dit que au nom de Dieu, faites ça, faites ça. Non. J'avais parlé scientifiquement en vous disant la contamination d'un virus, ça passe autour de 9 personnes par jour. Lorsque vous balancez par semaine, par mois, ça peut prendre beaucoup de gens.
Ça, c'est ce que j'avais dit scientifiquement. Deuxièmement, nous sommes tous au courant que beaucoup de malades de corona ne vont pas chez Muyembe. Nous savons, tous, ici, que beaucoup de gens meurent dans leur maison. Troisièmement, il faut rappeler, je l'avais dit aussi, que n'imitons pas les Blancs. Les Blancs ne mangent pas le pondou, les Blancs n'ont pas les Congo Bololo, les Blancs n'ont pas le Mundongo. Vivons à l'africaine. Ils n'ont pas de macassou. Ils n'ont pas de macassou. J'avais dit que la télévision béninoise Sika avait démontré que ceux qui mangent le pondou et le manioc ne peuvent pas mourir de Mundongo, de corona. Aujourd'hui, Muyembe atteste que buvez de l'eau et dormez, vous allez guérir de corona. Pourquoi on continue? Sans prendre des médicaments. Pourquoi on continue à nous confiner? Je voudrais quand même rappeler ceci. En Europe, on avait sérieusement confiné. À Limalé, on avait sérieusement confiné en Europe. Mais pourquoi il y avait toujours contamination? Et des morts. Pourquoi en Chine, il y a toujours contamination et chacun de nous est resté dans la maison? D'ailleurs, en Chine, on parle du reconfinement. Donc, ce n'est pas efficace. Cette méthode de porter des masques, Dieu a voulu tout simplement rappeler aux Blancs qu'il faut croire en lui. Nous avons cette grâce-là d'aller prier chaque jour, faire beaucoup de bruit, que nous croyons que des bruits, or Dieu aime ça, il nous a épargné des morts. Mais en réalité, demandez à tous les spécialistes, ils vous diront que le microbe de corona est infiniment, 5000, voilà, même les foulards, les mouchoirs que nous mettons au nez là, ça c'est pour se Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On vous dit que ça peut rester 3-4 jours sur une table. Ça fait 5 jours. Nous vivons comment? Pourquoi nous tous n'avons pas le corona? Même Muyembe a compris qu'il faut seulement boire de l'eau. Alors, autant déconfiner la commune de Gombe, et pourquoi pas les pays dans son intégralité, mettre fin à ces longs états d'urgence. Bon, vous savez, le fait que c'est dans la famille du président qu'il y a eu beaucoup de morts. Sont-ils morts de Covid? Peut-être lui vit notre réalité. Mais techniquement, ce n'est pas efficace. Le président ne gère pas par rapport à la réalité de sa famille, mais plutôt par rapport à la réalité du pays. Les 4 000, les 5 000, les 6 000 morts que nous comptons aujourd'hui ne font pas partie des membres de la famille du président. Moi, j'attends la phrase du président. Je veux voir clair. Il faut qu'il voie clair dans cette histoire de riposte. Parce que j'ai comme impression que tant que les Muyembe et les TEN n'auront pas les 135 millions qu'ils ont demandé, ils vont continuer à dire au président toujours que non, les pics vont arriver, les pics vont arriver. Depuis quand Muyembe nous parlait de pics va arriver, ça n'arrive pas. L'état d'urgence va se poursuivre jusqu'au mois de décembre. Ah, parce que Muyembe a dit qu'il a eu seulement 1 million. Nous attendons les pics. 1 million 400. Non, la dernière fois, on a parlé des bijoux. Oui. Non, on a commencé même au mois de mars. On a annoncé le pic à la fin du mois de mars. On l'a annoncé. Des bijoux mi-juin. Voilà, c'est un peu ça. Finalement, il a dit qu'il a eu seulement 1 400 000 qu'il a payé seulement un mois. Le gouvernement a dit qu'il a déjà donné 10 millions. Donc des contradictions dans la gestion. Les 8 600 000 présidents doivent voir clair là où c'est parti. Nous avons vu des ministres accueillir les gens à l'aéroport, installer les gens dans des hôtels, il n'y a pas de climatisation. Le président verra clair. Eteni, Muyembe vont faire la prison. Ça sera un procès. Non, pas jusque-là. Je te dis, le jour où le président va demander à voir clair dans les dossiers dans un état de terreur. Mais qu'est-ce que le président où les juges font la loi. Demander des éclaircissements par rapport à la gestion de tous ces fonds. Parce qu'il y a des voix déjà qui s'élèvent pour dénoncer. Il y a subjectivité dans le dispatch des fonds mobilisés pour les différentes institutions hospitalières. Vous savez, le président, c'est l'homme le plus informé. Il a les rapports de l'ANR, des MIAP, de l'armée, de la DGM, de tout le monde, ses frères et des églises. Tout. Les procès 100 jours ici, les dégâts se sont passés il y a une année. Ceux qui sont en train de détourner les fonds de riposte aujourd'hui, même l'année prochaine, le président va les rattraper. Ne croyez pas que le président est distrait. Je vous ai déjà dit, le président est très bon, des cœurs. Tout le monde sait que le président est très gentil, il est très bon. Dans l'espoir de voir les... Il croit que vous allez changer de mentalité. Lorsque vous continuez à l'escroquer comme ça, le jour où il va dire... Barnabé Milingagno, porte-parole des progressistes, une plateforme soutenant le président de la République. Votre conclusion? Il serait quand même important. Nous sommes au début du 21e siècle. Parce que le 21e siècle n'a pas commencé à l'an 2000. Ça a commencé en 2020.
Parce que la dernière fois, nous avons eu 10-10 il y a 1000 ans. Nous aurons 30-30, il y aura encore 1000 ans. Si chaque Congolais peut se donner quand même le souci de travailler même 1 heure pour le bonheur de la RDC, ça peut marcher. Si toi tu peux prier 1 heure pour la RDC, considère un peu comme ton enfant, que tu laves, tu mets l'histoire de poudre et mafuta. Nous tous, nous travaillons contre la République. Si chacun de nous peut faire 1 heure pour le bonheur de la RDC, ça va faire 7 heures par semaine, ça va faire 30 heures par mois, ça va faire 365 heures l'an. Nous sommes 100 millions, fois 100 millions, la RDC peut quand même bénéficier. Donc, même si tu voles, consacre quand même à dire, je vais faire 1 heure sans voler. Je laisse quand même ça, ça passe pour la République. Ça passe. Parce que ce n'est pas normal ce qui se passe ici. 1 heure sans voler. Fais quand même cet effort-là. Ne plus que 1 heure. Fais quand même cet effort-là. Ne vole pas. Soigne quand même ce pays. C'est quand même ton pays. Si chacun de nous peut penser à la RDC, Dieu sera content. Merci beaucoup. Ali Malé. C'est cette phrase-là, Dieu sera content, qui clôt le débat, qui clôt l'échange. Le rendez-vous est pris dans 7 jours. Dans 7 jours. Je rappelle que c'est Barnabé Milingagno, vous êtes les porte-parole des progressistes, une plateforme soutenant les présidents de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et dirigée par l'autorité morale Sami Badibanga, premier vice-président du Sénat. Encore une fois, merci. Merci beaucoup. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs. Ces magazines en rediffusion, c'est jeudi à partir de 11h. Sinon, retrouvez Ali Malé et moi les mercredis prochains à la même heure avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.